Bonjour à tous. Alors, dans cette leçon, nous allons corriger les exercices de la feuille de TD. Donc, premier exercice, on te demande de créer une fonction saluer qui affiche dans la console le message. Donc, quand on exécute saluer, le message s'affiche: Bonjour, classe du lycée viticole, je suis une intelligence artificielle. Alors, pour créer une fonction, donc, tu utilises le mot-clé def, ensuite le nom de la fonction. Donc, cette fonction ne mange pas de paramètres, donc je ne mets rien à l'intérieur des parenthèses. À la ligne espace, tabulation, et j'écris donc le message bonjour classe du lycée viticole, donc je fais un print tout simplement. Bonjour classe du lycée viticole, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, et en dessous je fais un print de je suis une intelligence artificielle, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Voilà, donc voilà ma fonction saluer, donc j'exécute. Bon, d'abord je vais enregistrer. Je vais l'appeler exercice 1. Voilà. J'exécute, il ne se passe rien dans la console. Donc c'est normal, il faut que je fasse appel à cette fonction, ou exécuter la fonction. Donc j'ai fait appel à cette fonction saluer. Et le message s'exécute. Donc bonjour, classe de seconde, classe du lycée viticole, je suis une intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est l'exemple type d'une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui retourne rien. Elle retourne aucune valeur qui peut être stockée. Elle affiche juste des choses à l'écran. Deuxième exercice, on te demande de créer une autre fonction, fonction politesse, qui elle va afficher dans la console le message veuillez accepter Monsieur Garcia, mes salutations. Alors quelle est la différence avec le premier exercice? Et bien là, tu vois, cette fonction que j'appelle politesse, elle va manger des paramètres. D'accord? Donc là, Garcia et Monsieur, d'accord, ce sont deux paramètres. En fait, ce sont les valeurs des paramètres quoi? Ben, on va appeler le premier paramètre, c'est le nom de la personne. D'accord? Donc on va créer une variable qui s'appellera nom, ou un paramètre qui s'appellera nom, qui contiendra ce mot Garcia. Et on va créer donc une autre variable qui s'appellera titre. D'accord? Et lorsque l'utilisateur mettra monsieur, monsieur va aller dans la boîte qui s'appelle titre. Hein. Donc ça, ce sont des valeurs en fait. Hein. Garcia et monsieur, ce sont des valeurs que l'on va affecter, que l'on va donner aux boîtes qu'on va appeler nom et titre. Okay, donc allons-y. Donc on va créer une fonction qui s'appellera politesse, donc qui va manger deux paramètres. Le premier paramètre, ce sera donc le nom, et le deuxième, ce sera un titre. Ok, voilà. Donc la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche le texte veuillez accepter, donc je fais un print. Donc veuillez accepter, fermez les guillemets. Monsieur, donc monsieur c'est quoi? C'est la deuxième valeur ici, hein, d'accord? Donc je vais affecter à titre. Donc ici je vais mettre titre. D'accord? Et ensuite c'est Garcia. Garcia c'est cette valeur, la première valeur, que je vais affecter à nom. Mon premier paramètre. Donc je répète, hein, quand on va faire appel à la fonction, tout à l'heure on fera appel à la console, dans la console on mettra par exemple politesse Garcia monsieur. Eh bien, il va se dire, tiens, comment il définit la fonction politesse? Elle est définie ici, elle a besoin de quoi? D'un nom et d'un titre. Ah, mais là on lui a donné le nom, c'est Garcia. Et là on lui a donné le titre, c'est monsieur. D'accord? Donc elle va remplacer le nom par Garcia et le titre par monsieur, tout simplement. Voilà comment on fait pour définir une fonction qui mange des paramètres. Donc ça, je répète, ce sont les valeurs des paramètres nom et titre. Okay, ça, c'est les valeurs qui sont données quand on fait appel à la fonction, et ça vient remplir ces boîtes ou ces variables ou ces paramètres qu'on appelle nom et titre. Donc veuillez accepter titre et nom, et ensuite je dois mettre le texte mes salutations distinguées. Je termine la phrase quand même. Mes salutations ou respectueuses, je crois. Mes salutations tout simplement. Donc fermez, voilà. Donc maintenant, je peux donc exécuter mon programme. Donc, je demande la fonction politesse, je l'exécute, je fais appel à elle, et je vais marquer comme nom, comme c'est du texte, je mets des guillemets, Garcia, et ensuite je mets le titre, monsieur, ferme les guillemets, et ça s'exécute, et il me met, veuillez accepter, monsieur Garcia, mes salutations. Alors, je peux utiliser d'autres valeurs, hein, pour les paramètres, donc je réutilise la fonction politesse, avec la valeur maintenant Dupont par exemple, avec un T, tiens, et le titre Madame. Voilà, donc j'ai deux nouvelles valeurs pour le nom et pour le titre.
Et du coup, bah, le programme s'exécute, veuillez accepter Madame Dupont, mes salutations. D'accord? Donc voilà comment on définit une fonction qui mange des paramètres. Mais tu vois, cette fonction, elle mange des paramètres, mais elle ne retourne aucune valeur que je ne pourrais stocker. Ok? Pour l'instant, elle ne retourne pas de valeur. Donc on va faire un autre exercice. C'est l'exercice 3. On te demande de créer une fonction qui s'appelle formule, qui affiche dans la console le message suivant. Donc elle affiche veuillez accepter Monsieur Garcia mes salutations, alors que j'ai rentré, tu vois, qu'une seule valeur là. Donc elle a quand même mis le monsieur. Hein. Et cette fonction, en fait, comme on le voit ici, quand on la refait appel à elle avec Garcia et Madame, en fait elle mange deux paramètres si tu veux. Sauf que là, ici, dans le premier exemple, ici, en fait, on n'a pas mis monsieur. Ça veut dire quelque part que ça s'est mis par défaut. D'accord? Il s'est affiché par défaut. Donc comment on fait pour définir cette fonction avec un paramètre qui est défini par défaut? Bien, je la définis cette fonction, c'est la fonction formule. Donc toujours pareil, elle mange deux paramètres, nom et titre. Ok? Alors la seule différence, c'est que bah, tu vois, le titre là, il s'affiche par défaut si on met rien, si on met pas de titre dans l'appel de la fonction, bah, il doit afficher automatiquement monsieur, tu vois, sans que je lui dise. Donc c'est par défaut. Donc le titre par défaut, je veux dire que c'est monsieur. Je le précise, hein, alors que tout à l'heure, je n'avais pas précisé, tu vois, à quoi est égal le titre, ça pouvait valoir ce que l'on voulait, hein. C'est l'appel de la fonction qui détermine que vos titres. Là, en fait, c'est directement par défaut, on dit c'est monsieur. D'accord? Donc, je réécris la formule, hein, veuillez accepter. C'est la même chose, donc je recopie. Veuillez accepter quoi? Voilà, print, veuillez accepter titre et nom. Alors, exécutons cette fonction. Donc, je l'appelle formule. J'appelle la fonction formule. Je vais mettre un nom, ben, je vais mettre Garcia, toujours avec les guillemets. Et je vais rien mettre pour titre. On va voir si par défaut il me met titre. Oui, il l'a mis, tu vois. Il me dit veuillez accepter Monsieur Garcia. Pourquoi? Ben, parce que par définition, j'ai dit ben, par défaut, si tu mets rien, si tu mets pas de titre, ben, ça sera Monsieur. Donc il a remplacé le titre par Monsieur. Donc c'est pour ça qu'il a mis un Monsieur ici. Ok. Maintenant, je peux lui mettre aussi un deuxième paramètre. Donc je lui mets par exemple Garcia et je lui mets un deuxième paramètre Madame. Donc ça va remplir le titre. Ça ne sera plus par défaut. Un titre ne sera plus égal à monsieur, titre sera égal à madame, puisque j'ai dit de mettre madame. Ok? Donc il le met, veuillez accepter madame Garcia mes salutations, tu vois. Donc en fait c'est un peu comme, c'est la même chose que c'est l'exemple politesse, hein, c'est juste qu'on définit ici un paramètre par défaut. D'accord? Qu'on peut changer, hein, parce que là tu vois je viens de le changer, le paramètre titre c'est plus monsieur, par défaut c'est madame. D'accord? Je l'ai écrasé si tu veux. Le monsieur a été écrasé quand j'ai fait appel à cette fonction. Alors, faisons l'exercice numéro 4. On demande de créer une fonction qui s'appelle lettre et qui affiche dans la console le message suivant. Donc, si je fais lettre avec la valeur Garcia et 1, donc il y a deux paramètres, tu vois, parce qu'il y a deux valeurs, il va afficher, va accepter Monsieur Garcia. Donc, apparemment, le 1, j'ai pas mis Monsieur là, tu vois, et pourtant il s'affiche Monsieur. Ça veut dire que le 1, s'il y a un 1, bah, il va afficher Monsieur. Et s'il y a un 2, il va afficher Madame. Donc, si, sinon si. On va utiliser le if et le elif. Donc allons-y pour définir la fonction. Donc je définis la fonction lettre qui va prendre deux paramètres, encore une fois. Cette fois c'est le nom et le numéro. Parce qu'on rentre un numéro, 1 ou 2. Ok. À la fin, il faudra faire un print. Toujours la même phrase, hein, veuillez accepter. Voilà. Donc, avec le titre et le nom. Sauf que là, bon, le nom, c'est bien un paramètre hein, de la fonction, mais le titre, tu vois, c'est pas un paramètre. Donc il faut lui dire que si le numéro correspond à 1, si le numéro est égal à 1, point, on va mettre le titre qui sera égal à quoi? À monsieur. Voilà. Donc on définit le titre cette fois, tu vois. Il n'était pas comme paramètre, mais là on l'a défini le titre. Et sinon si, donc elif, si le numéro est égal à 2, points, on va mettre le titre madame. Le titre sera égal à madame. Ok. Et enfin, on fait le print. Donc là, tout est défini, hein, si tu veux. Parce que le nom, ok, on va l'utiliser ici. Le titre, il est défini soit là, soit là. Ok. Et le numéro, tu vois, s'il est égal à 1, on fait ça. S'il est égal à 2, on fait ça. Donc j'exécute. Donc je fais lettre de quoi? Du nom Garcia
et de 1. Donc le numéro est égal à 1, donc le titre c'est bien monsieur, hein, il a bien remplacé le titre ici par monsieur. Si je fais la même chose avec Garcia 2, il a remplacé donc si le numéro égale 2, ben, le titre égale madame, donc il a bien mis madame. Alors maintenant dans l'exercice 5, on te demande de créer une fonction oiseau. Voilà, alors cette fonction, tu vois, j'ai exécuté 3 fois. Une fois, j'ai pas mis de valeur à l'intérieur des parenthèses. Une fois, j'ai mis 2 valeurs. Et une fois, j'ai mis 3 valeurs. Donc ça veut dire qu'en fait, cette fonction, ben, elle contient bien elle fait appel à 3 paramètres. D'accord? Donc du coup, je regarde là où il y a les 3 paramètres qui sont donnés. Donc là, 350, fou et sifflet. Je regarde cet exemple et je regarde à quoi ça correspond les valeurs. Hein. Donc 350, si je lis, ça correspond à 350 volts. Donc c'est une tension ou un voltage. Le mot fou, il est employé où? Il est employé ici. L'auteur de ceci est complètement fou. Donc ça, c'est un état ou un adjectif. Et le mot siffler, il est marqué ici. Ce perroquet ne pourra pas siffler. C'est donc une action. Donc j'ai 3 paramètres, un voltage, un état physique ou un état émotionnel et une action. Donc voilà mes 3 paramètres. Donc je peux... Alors tu vois là, par exemple, dans cet premier exemple, j'ai pas mis les paramètres, ça veut dire qu'ils sont définis, ils ont été définis par défaut. Ok? Donc par défaut, le paramètre voltage, il est de 100 volts. Par défaut, l'état émotionnel, c'est allumé. Et par défaut, l'action, c'est danser la Java. Ok? Donc il faut que je le définisse dans ma fonction. Donc je définis ma fonction oiseau. Voilà. Avec mes 3 paramètres. Donc j'ai dit, tout d'abord c'est voltage. Donc, voltage, qui par défaut est égal à 100. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est l'état émotionnel, qui par défaut, on a dit, c'était égal à allumer. Hein, donc, voilà, allumer, le texte. Et enfin, le troisième paramètre, donc, c'est l'action. Par défaut, c'est danser la Java. Donc, action, et par défaut, c'est danser la Java. Voilà. Comme c'est une fonction, je mets 2 points à la ligne. Alors maintenant, je vais pouvoir décrire ce que fait cette fonction. Elle affiche tout simplement 3 phrases différentes. Donc, tabulation, je fais un premier print, un deuxième print et un troisième print. Et ensuite, je complète. Donc, print, le message, c'est ce perroquet ne pourra pas... Alors, ne pourra pas faire quoi? Ben, c'est l'action. Par défaut, danser la Java. Ensuite, deuxième print. Si vous le branchez sur 100 volts, c'est donc la tension par défaut. C'est le voltage, donc je mets voltage. Il y a le mot volt aussi qu'il faut que je mette, donc volt. Et enfin, la dernière phrase, c'est l'auteur de ceci est complètement... Le message, c'est l'auteur de ceci est complètement... Et ensuite, c'est l'état émotionnel, hein, donc c'est état. Voilà. Donc, voilà mon petit programme. OK. Alors maintenant, je vais pouvoir exécuter. Donc, j'exécute. Donc, j'écris oiseau. Et je teste par défaut. Je mets rien. Je mets aucun paramètre. Je ne donne aucune valeur. Et par défaut, donc, voyons ce qu'il met. Il met ce perroquet ne pourra pas danser la Java. OK. C'est bien ce que j'avais mis par défaut comme action. Si vous le branchez sur 100 volts, par défaut, c'est effectivement le voltage. L'auteur de ceci est complètement allumé. C'est ce que j'avais mis comme état émotionnel par défaut. Okay, donc là, c'est quand je mets aucune valeur hein, dans la fonction. En fait, quand tu fais appel à la fonction, il te montre ce dont tu as besoin. Hein. Tu vois, en tout petit, là, il te met voltage égale sens par défaut, état égal allumé, action danser la Java. Donc toi, tu peux changer ces paramètres. Hein. Donc voltage, je peux laisser égal à 100. L'état, je vais mettre, au lieu de mettre allumé, je vais mettre un autre état. Hein. Donc je vais mettre état égale... état égale quoi? Givré. Voilà. Givré. Et enfin, l'action, je vais mettre une action qui est de chanter.
Action égale chanter. Voilà. Donc j'exécute ma fonction. Ce perroquet ne pourra pas chanter, il a mis l'action. Si vous le branchez sur 100 volts, c'est toujours la valeur par défaut. L'auteur de ceci est complètement givré, c'est moi qui ai défini son état, tu vois. Alors, je peux mettre directement en fait les valeurs, hein. Donc de l'état et de l'action, je peux mettre 100 givré, sans avoir à préciser quels sont les paramètres correspondants, et chanter. Voilà. Et il va faire exactement la même chose, tu vois. Donc 100 volts, givré et chanter. Voilà notre façon de faire. Maintenant, le troisième exemple, c'est celui-ci, là. Donc, j'utilise toujours oiseau. Je vais changer la valeur de la tension en 350. La valeur, je peux mettre givré, je vais mettre fou. Et l'action, ça va être de siffler. Voilà, donc il a mis la bonne action, le bon voltage et le bon adjectif, le bon état. Alors, exercice numéro 6, on nous demande de créer une fonction qui s'appellera moyenne et qui retourne la moyenne des notes en français, maths et biologie. Donc tu vois, c'est une fonction qui va prendre 3 paramètres, hein. Français, maths et bio. Donc ça c'est facile à faire, allons-y. Def, je vais appeler moyenne. Elle va prendre 3 paramètres, j'ai dit français, je ne mets pas de CDI, hein. Français, maths et bio, tout simplement. 2 points à la ligne. Et pour créer la moyenne, alors je vais créer donc une variable qui s'appellera m. Ça sera tout simplement le français, plus les maths, plus la bio, le tout divisé par 3. Je prends les 3 paramètres, je fais la somme divisée par 3 et j'aurai mon m, ma moyenne. Donc voilà, et là par contre je vais faire un retour. Je ne vais pas me contenter d'afficher la moyenne, je vais faire un retour. Je vais retourner m, la valeur de m. Okay, comme ça je pourrai le stocker. Donc exécutons. Donc je tape la moyenne de par exemple, qu'est-ce que j'ai mis ici? Moyenne, alors j'ai mis 10, 12 et 14, donc je vais mettre ces valeurs-là, 10, 12 et 14. Elle me propose, tu vois, quand j'écris moyenne, hein, encore une fois, quand j'écris moyenne, il met là français en tout petit, maths et bio. Donc 10, 12 et 14 pour la bio, et me retourne une valeur qui est 12. Okay, cette valeur, je peux la stocker. Par exemple, si je veux la stocker dans une variable, d'accord, je peux le stocker dans la variable que j'appelle Toto. Toto égale moyenne de 10, 12, 14. Okay. Si je demande que votre Toto, ben il me dit ben ça fait 12. L'intérêt d'avoir un return, c'est qu'on peut stocker le résultat. Okay. On peut le stocker dans une variable. Okay. Si j'avais fait juste un print, regarde, si j'avais fait juste print de m, il m'aurait affiché hein, la valeur. Donc je réexécute. Donc je fais moyenne, encore une fois, de 10, 12 et 14. Il me ressort une moyenne, 12. Mais le problème, c'est que je ne peux pas stocker cette valeur. Si je fais par exemple Toto égale moyenne, il ne va pas comprendre. Toto égale moyenne de 10, 12 et 14. Si je demande que vos Toto, tu vois, il ne sait pas ce que c'est vos Toto en fait. Ok. Donc attention, si tu veux stocker, il faut faire un return, non pas un print. Alors, dans l'exercice numéro 7, on demande de créer une fonction baguette qui retourne le prix d'un certain nombre de baguettes. Sachant que la baguette est à 1,10 €. Donc par exemple, si tu tapes baguette 10, ben, il va t'afficher, il va te retourner plutôt, c'est pas un affichage, il retourne la valeur 11, puisque 10 fois 1,10 €, ça fait bien 11 €. Alors comment créer cette fonction baguette? C'est tout simple. C'est une petite fonction déjà qui s'appelle baguette, qui mange le nombre de paramètres. Le nom du paramètre, ben, c'est le nombre de baguettes, tout simplement. Hein. Ok, nombre de baguettes. Et qui va retourner ben, le prix. Le prix, c'est quoi? C'est à partir du nombre, c'est tout simplement le nombre fois 1,10 €. La quantité de baguettes fois 1,10 €. Et on va retourner quoi? On va retourner le prix, tout simplement. Voilà, ma fonction est terminée. Je peux l'exécuter, je peux faire appel à elle. Donc ici, je fais appel à la fonction baguette. Il me dit que j'ai besoin de quoi? Il me dit que j'ai besoin d'un nombre, c'est le nombre de baguettes. Donc le nombre de baguettes, je vais mettre 10 et il va me mettre 11 €. Voilà, si je mets 20 baguettes, il va me dire que ça coûte 22 €. Voilà une fonction qui marche. Ensuite, exercice numéro 8. Alors, crée une fonction IMC qui calcule ton indice de masse corporelle, IMC. Et on te rappelle comment on fait pour calculer l'indice de masse corporelle. On prend le poids en kilos et on divise par la taille élevée au carré. Donc on a besoin de combien de paramètres? On a besoin de 2 paramètres, le poids
en kilos et la taille en mètres. Donc, par exemple, si je tape l'IMC de quelqu'un qui fait 70 kg et qui fait 1,80 m, ben son IMC sera d'environ 21,6. Alors, comment créer cette fonction? Toujours pareil. Donc, je crée la fonction IMC qui prend comme paramètre, on a dit, le poids et la taille. Donc, deux paramètres. Et qui va calculer quoi? Qui va calculer l'indice de masse corporelle. L'indice se calcule comment? On a dit que c'était le poids divisé par la taille au carré. Alors au carré, c'est étoile, étoile 2. C'est possible, hein? Ou tout simplement, taille fois taille. Ça revient au même. Et qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner l'indice. Ok? Donc voilà la fonction. On va faire appel à elle. Donc j'exécute. Je tape l'IMC d'une personne qui fait 70 kg. Alors, tu vois, il me demande en bas le poids et la taille. Donc là, le poids, j'ai rentré. Et la taille, alors je la mets en mètres. Donc 1,80 m tout simplement. Et il m'affiche l'IMC de 21,6. Si je prends l'IMC de quelqu'un qui est plus grand et plus lourd, donc je vais mettre 90 kg pour 1,92 m, son IMC est de 24,4. Il est un peu plus important. Alors, exercice numéro 9, maintenant qu'on a créé cette fonction IMC, on va créer une autre fonction évaluer qui évalue si la corpulence est normale, en surpoids ou en insuffisance pondérale. Ça va dépendre de l'IMC. Hein. Donc si l'IMC est moins de 18,5, ben, on est en insuffisance pondérale. Si l'IMC est compris entre 18,5 et 25, la corpulence est normale. Et si l'IMC est plus de 25, on est en surpoids. Donc là, par exemple, notre joueur de basket, là, 90 kg et 1,92 m, il n'est pas du tout en surpoids, hein. Il a une corpulence normale. Ce qu'il est compris, il est inférieur à 25. Donc on va créer une nouvelle fonction, évaluer, qui va nous évaluer si on est une bonne corpulence ou pas. Donc définition de la fonction évaluer. Donc elle va prendre quoi comme paramètre? Elle va prendre comme paramètre l'IMC. D'accord? Alors vraiment, regardons. Ah non, tu vois? Si je prends, voilà, si je teste cette fonction, elle va prendre également. Alors elle pourrait prendre l'IMC, mais là je décide de reprendre le poids et la taille, d'accord? Pour pouvoir évaluer l'IMC et dire si on est en corpulence bonne ou pas. Ok, donc j'aurais pu effectivement. On va faire les deux exemples. On va faire d'abord le premier exemple avec le poids et la taille comme paramètre. D'accord? Donc du coup, elle a besoin de calculer l'indice, encore une fois. Donc je reprends la formule de tout à l'heure. C'est le poids sur la taille au carré. Voilà. Ah, mais je me dis en fait, cet indice, je l'ai déjà calculé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je suis obligé de remettre la même formule? Je pourrais tout simplement mettre que l'indice, c'est tout simplement l'IMC, qui est calculé à partir du poids et de la taille. Bah oui. Puisque j'ai déjà créé une fonction IMC, autant l'utiliser cette fonction avec les mêmes paramètres, poids et taille, ça va me retourner un indice. Ben, l'indice, je le stocke dans une variable qui s'appelle indice, tout simplement. D'accord? Et maintenant, je peux distinguer. Je peux dire soit l'indice est plus petit que, alors je ne sais plus combien c'est, je crois 18,5. Donc si l'indice est plus petit que 18,5, je vais faire quelque chose. Sinon, si l'indice est compris entre deux valeurs, je mettrai après, je ferai quelque chose. Et sinon, si l'indice est plus grand que quelque chose, je ferai d'autres instructions. Donc voilà, donc je répète, j'ai cette fonction évaluée qui va prendre comme paramètre le poids et la taille. Et comme l'indice, tout à l'heure je l'ai calculé, l'indice de masse corporelle grâce à cette fonction, elle me le calcule, elle me retourne un indice, ben, autant utiliser la fonction IMC qui prend les mêmes paramètres, le poids et la taille, qui va me retourner l'indice de masse corporelle que je stocke dans l'indice. Et je dis, si l'indice est plus petit que 18,5, je vais afficher insuffisance pondérale. Ensuite, si l'indice est compris, donc du coup entre 18,5, alors du coup égal, hein, et l'indice est inférieur strictement à 25, je crois que c'est ça, on va afficher donc corpulence normale. Et sinon, si l'indice est plus grand que 25, plus grand ou égal à 25, on va afficher, c'était quoi? C'était surpoids. Donc, surpoids. Voilà la fonction évaluée. Donc j'exécute et donc j'utilise cette fonction évaluée
Donc je prends le gars de tout à l'heure qui fait 90 kg et 1m92, et elle me dit il a une corpulence normale. D'accord? Si je prends un gars qui pèse plus, qui fait 105 kg, 1m92, me dit qu'il est en surpoids. Et si je mets quelqu'un qui fait 65 kg pour 1m92, là vraiment c'est insuffisance pondérale. Hein, et très grand et très maigre. D'accord? Donc insuffisance pondérale. Donc voilà la fonction à évaluer. Alors ça c'est une première façon de le faire. Hein. J'ai utilisé, c'est la façon la plus rapide, hein, puisque j'utilise la fonction IMC. Et l'autre façon c'est de redéfinir comment on calcule l'indice à partir du poids et de la taille. Donc je fais poids divisé par taille au carré. Voilà. Donc je recalcule l'indice, tu vois, grâce à la formule. Donc, je réexécute, je fais fonction évaluée. Voilà. Insuffisance pondérale, corpulence normale, surpoids. Si je voulais maintenant évaluer la corpulence, non pas à partir du poids et la taille, mais à partir de l'indice de masse corporelle, ben je prends plus ces variables comme paramètres. Je vais prendre une variable indice, un paramètre indice. Donc, je n'ai pas besoin de le calculer, puisque je vais le rentrer directement dans la fonction. Hein. Et voilà, le programme est terminé. Donc, si l'indice est plus petit que 18,5, insuffisance pondérale, etc. etc. Donc, j'exécute. Donc, je demande évaluer, par exemple, pour 20, l'indice corporel, ben, la corpulence normale. Pour 27, elle est en surpoids. Et pour 17, elle est en insuffisance pondérale. Voilà, donc une façon d'évaluer la corpulence à partir uniquement du paramètre indice.